sans nul doute le plus connu des requins. Le film Les Dents de la Mer lui a taillé une réputation de monstre sanguinaire. Il a mis au point une stratégie aussi efficace que spectaculaire. S'élançant d'une profondeur de 25 mètres, il percute sa proie à 40 km/h, ne lui laissant aucune chance. Certes, c'est un formidable chasseur, mais il ne chasse que pour se nourrir. En vérité, cette espèce emblématique aurait quasiment disparu si elle n'était pas protégée partout, ou presque. En Méditerranée, où ce n'est pas le cas, il reste peu de requins blancs, victimes collatérales de la pêche industrielle. Ce seigneur des océans est bien plus fragile qu'on pourrait le croire. Du plus petit des squales de 15 cm au plus grand de 14 mètres, aucun d'entre eux n'échappe à la pression de leur environnement. En matière de vulnérabilité, les requins sont notamment à la merci de leurs semblables. Ce requin gris de moins de 2 mètres s'est fait clouer par un grand requin marteau au point de presque en perdre la tête. Il n'est pas rare d'observer des individus portant de profondes cicatrices. Loin du mythe du monstre invincible, le requin est aussi souvent proie que prédateur. Ces blessures paraissent presque anecdotiques comparées à celles infligées par l'espèce humaine. Les requins sont les victimes accidentelles ou délibérées de la pêche. Dans certaines régions de la planète, des humains sont friands d'ailerons de requins. Une fois mutilés, les squales sont condamnés à un destin funeste. 90% des grands requins adultes ont disparu au cours des 3 dernières décennies. Chaque année, 38 millions de squales, toutes espèces confondues, sont décimés. Et cette hécatombe s'accélère. Même le plus grand d'entre eux, un géant de 14 mètres, n'échappe pas aux conséquences des activités humaines. La lumière de la Lune attire chaque nuit le zooplancton près de la surface. Ces créatures microscopiques constituent un mets de choix pour nombre d'affamés. Les raies mobula sont les premières à se présenter au banquet. Les raies font partie de la grande famille des requins. Ce sont des chasseresses aux attaques fulgurantes. Elles déroulent leurs appendices buccaux pour canaliser leur proie vers la bouche. C'est maintenant au tour du requin-baleine de faire son entrée. Remontant des profondeurs, ce mastodonte de plus de 10 tonnes et de 14 mètres est un paisible géant, bien éloigné de l'image du requin tueur. Avec sa bouche béante d'1,50 m de large, il engloutit le plancton et expulse l'eau à travers ses branchies. Mais en filtrant sa nourriture,
il absorbe aussi de nombreuses particules de plastique, issues de la décomposition de nos déchets, qui empoisonnent son organisme. Quand leur environnement leur accorde un peu de répit, les requins peuvent alors perpétuer l'espèce. Ils sont peut-être passionnés, mais ils ne sont guère sentimentaux. Et le temps de l'amour ne semble pas être une partie de plaisir. Au cœur du Pacifique Sud, 2 requins à pointe blanche du lagon cèdent au chant des sirènes. Mais alors que le mâle se cramponne à une nageoire de la femelle en guise de parade nuptiale, un rival tente de s'emparer de l'autre. Ces morsures rituelles peuvent être profondes et douloureuses. Heureusement, la femelle est dotée d'une peau 2 fois plus épaisse que celle du mâle et capable de cicatriser en quelques semaines seulement. Le ménage à 3 ne dure pas, laissant libre cours au couple de poursuivre sa lutte amoureuse. Une fois bien arrimé à la femelle, le mâle peut introduire son appendice dans le cloaque de sa partenaire. Une murène a été attirée par ces ébats spectaculaires et cherche à en tirer profit. Et à l'instant où le mâle retire son appendice, elle tente de s'en saisir avec l'intention d'en faire son repas. Heureusement, les requins mâles sont dotés de 2 organes reproducteurs. Si jamais la murène parvenait à ses fins, il lui en resterait toujours un. Finalement, la murène repart bredouille et le mâle conserve ses 2 appendices. Les requins à pointe blanche étant vivipares, la femelle portera ses petits jusqu'à leur naissance dans 1 an. Et comme elle peut être fécondée par plusieurs mâles, ils pourraient être de pères différents. Ce rocher est en fait une nurserie pour les embryons de requins ovipares. Contrairement aux requins à pointe blanche du lagon, c'est à l'extérieur du corps de la mère
que les fœtus se développent pendant de longs mois. Cette coque cornée, aussi appelée sac à main de sirène, est accrochée par des spirales aux algues, aux gorgones ou aux rochers. À la fois souple et très résistante, elle est composée de brins de protéines de collagène. L'embryon est alimenté par les réserves nutritives du sac vitellin, une poche accrochée à son intestin. En quelques semaines, les yeux, la bouche et les nageoires apparaissent. Une fois l'ensemble des réserves nutritives épuisées, il sera entièrement formé, tel un adulte en miniature. Il pourra alors se lancer dans le grand bain, s'il survit jusque-là. Car chez certaines espèces de requins, la concurrence est rude, même bien avant la naissance. Au large des côtes de Caroline du Nord aux États-Unis, ce cimetière d'épaves est une arène pour les petits gladiateurs à naître. Ces récifs artificiels sont très prisés des requins-taureaux. Ils leur servent de refuge et de garde-manger. Mais le tout premier repas de ces squales était constitué de ses frères et sœurs. Chez cette espèce ovovivipare, les œufs incubent dans l'utérus de la femelle. Les premiers embryons qui éclosent se nourrissent des œufs moins développés. Seuls 1 ou 2 individus survivront à cette lutte intestine. Le cannibalisme intra-utérin est l'une des spécificités de cette espèce. Quelle que soit leur manière d'apparaître au monde, les requins seront livrés à eux-mêmes dès leur premier coup de nageoire. Après une période d'incubation de 4 mois, le bébé requin épaulette montre enfin le bout de son museau. Sa mère étant partie depuis longtemps, il devra apprendre à se nourrir et à se défendre tout seul. Humains ou animaux, les nouveau-nés sont toujours vulnérables et les requins n'échappent pas à la règle. Certains de leurs bébés sont en réel danger dès la naissance. Les requins citrons affectionnent les eaux calmes et saumâtres des mangroves des Bahamas. C'est ici que les femelles viennent mettre bas, à l'endroit même où elles sont nées. Chaque future maman peut porter jusqu'à 20 embryons. La mère nourrit les fœtus grâce à des vaisseaux sanguins très semblables au placenta des mammifères. Après 1 an de gestation, elle peut enfin donner naissance. En à peine quelques secondes, les bébés requins font leur entrée dans le monde aquatique. Ces nouveau-nés de 60 cm sont parfaitement développés et ont déjà des dents.
Autant être bien équipé quand on doit se passer de l'attention et des soins d'une mère. Ces mangroves leur servent de jardin d'enfants. Ils y trouvent aussi une nourriture abondante et variée. Dans ce milieu foisonnant, les jeunes requins citrons apprennent aussi à éviter les prédateurs. Parmi eux, leurs congénères plus âgés. Ceux qui parviennent à l'âge de 3 ou 4 ans sont alors prêts à explorer les océans. L'instinct maternel n'est pas présent chez les requins. Au fil de l'évolution, ils ont donc développé des aptitudes particulières propres à chacune de leurs espèces pour assurer leur existence. Des aptitudes qu'ils continueront d'employer tout au long de leur vie. Tel le requin pyjama d'Afrique du Sud, un petit malin. Pour la chasse, cet opportuniste d'un mètre de long utilise une stratégie bien connue, le cache-cache. Attiré par des calmars en train de s'accoupler, ce pyjama attend le moment opportun pour fondre sur ses proies. Si son approche s'est déroulée sans encombre, la capture s'avère plus compliquée que prévu. L'élasticité du calmar l'empêche de s'en saisir fermement. Il perce la poche d'encre qui l'aveugle temporairement. D'autres congénères sont aussi attirés par ce festin. La soirée pyjama devient incontrôlable. Finalement, le plus astucieux fait défaut au reste du groupe en subtilisant le butin. Cet opportuniste sait parfaitement utiliser les circonstances du moment. À l'instar du pyjama, le requin tapis barbu utilise une technique de camouflage, mais la sienne relève de l'œuvre d'art. Il n'est plus question d'opportunisme, mais d'ingéniosité. Ce drôle d'énergumène d'1,20 m est aussi connu sous le nom de Wobegong barbu, ce qui signifie en langue indigène australienne « barbe ébouriffée ». Il ressemble plus à un gant de cuisine qu'à un chasseur à l'affût. Mais il ne faut pas s'y fier. La journée, ce barbu malicieux se tient en embuscade. Grâce à sa robe tachetée de la même couleur que le récif environnant, il se fond dans le décor en attendant le moment propice. Contrairement à la plupart des requins, le Wobegong chasse à vue. Tout est une question de timing. Quand il ouvre la gueule, un phénomène d'aspiration y entraîne la proie. Ensuite, ses petites dents acérées la découpent proprement. Son savoir-faire lui permet ainsi de se nourrir sans trop se fatiguer. Le requin-tigre n'est pas aussi habile à la chasse que le tapis barbu. Il exploite donc la moindre opportunité qui se présente à lui. Chaque année, plus de 60 000 tortues vertes se regroupent à Wren Island, dans la grande barrière de corail en Australie, pour pondre leurs œufs. La chaleur
La ponte et leur séjour à terre sont épuisants, et certaines d'entre elles n'y survivent pas. Leurs cadavres sont les proies des requins-tigres, car les tortues en pleine forme sont trop rapides pour être attrapées. Même si une tortue n'est pas un plat gastronomique, le requin-tigre s'en contente. Les pneus et les plaques d'immatriculation font aussi partie de son menu. Quand certains squales misent sur l'ingéniosité, le tigre fait de l'opportunisme un art de vivre. Au large des côtes d'Afrique du Sud, une odeur particulière de pourriture a créé un rassemblement exceptionnel de requins-tigres, alors qu'ils sont d'ordinaire solitaires. Ces squales possèdent un système olfactif extrêmement développé. Le fumet de cette chair en décomposition s'est répandu au gré des courants sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et quand il s'agit d'une baleine à bosse de 40 tonnes, c'est une occasion inespérée de faire un repas bien copieux. Rassasiés, les tigres quittent cette aire de nourrissage. C'est maintenant au grand requin blanc de venir se payer sur la bête. En quelques minutes, il peut ingérer 100 kg de nourriture, alors que son bol alimentaire moyen est de 4 kg. Une telle aubaine est rare, et malgré l'abondance de poissons qui peuplent les océans, l'accès à la nourriture est une préoccupation permanente pour les squales. Mais ce n'est pas le seul défi qui se pose aux requins. Ces prédateurs à la réputation de tueurs implacables sont victimes de parasites. Ces organismes minuscules sont capables d'affaiblir leur hôte, au point parfois de le tuer. Pour s'en débarrasser, la seule solution est de maintenir une bonne hygiène, une tâche régulière, qui nécessite parfois de coopérer avec un allié. Au fil de son évolution, le rémora réputé mauvais nageur a perdu sa première nageoire dorsale au profit d'une ventouse. En se plaçant dans le flux d'eau généré par le requin, il peut évoluer sans se fatiguer et s'assurer la protection d'un grand prédateur. Le requin gris laisse le rémora manger les restes de ses repas, mais aussi et surtout se délecter de ses parasites. Chacun profite des atouts de l'autre. Le comportement du rémora peut quand même être agaçant. Celui-ci s'autorise à pénétrer dans les branchies du requin pour en déguster le mucus. En matière d'hygiène corporelle,
Les requins, comme tous les poissons, sont très exigeants. Ils n'hésitent pas à fréquenter des centres de remise en forme. Certaines zones des récifs coralliens sont consacrées au déparasitage des requins. Les labres nettoyeurs font partie des 130 espèces de poissons qui s'occupent de leur toilettage. Ils ont gagné leur nom en proposant des soins de la peau, des branchies, des mâchoires et même des dents. Un véritable spa en somme. Grâce à cette collaboration, le squale reste en bonne santé et le labre profite de repas à moindre frais. La fréquentation de ces centres de soins illustre bien le souci de l'hygiène qui anime les requins. De récentes études ont montré que sans ces déparasitages fréquents, les animaux marins auraient un taux de mortalité bien plus élevé. Pendant le traitement, le requin nage lentement pour se maintenir à flot et assurer un flux d'eau constant dans ses branchies. Il peut ainsi en extraire l'oxygène pour assurer sa respiration. Ce mécanisme commun à tous les poissons nécessite en effet un mouvement permanent pour renouveler l'eau irriguant les branchies. Les requins à pointe blanche du lagon échappent à cette règle grâce à une aptitude anatomique particulière. La contraction des muscles de la bouche et des branchies génère un courant d'eau qui leur permet d'assurer leur oxygénation sans avoir besoin de se mouvoir. Ils économisent ainsi leur énergie tout en profitant d'une bonne sieste. Face aux nombreux défis posés par l'environnement marin, les requins ont dû développer de nombreuses stratégies d'adaptation. Celle du requin épaulette est particulièrement originale. Sur ce récif de corail d'Australie, l'un d'entre eux s'est fait piéger par la marée descendante alors qu'il chassait des crustacés. La situation est bien périlleuse, mais le requin épaulette ne manque pas de ressources. Il peut ralentir son rythme cardiaque et limiter le flux sanguin irriguant son cerveau. Fonctionnant sur pilote automatique, il arrive ainsi à survivre plus d'1 heure hors de l'eau, même si la température dépasse les 30 degrés. La nature l'a aussi doté de la capacité d'utiliser ses nageoires comme des pieds. Il marche sur l'eau, enfin, sur les coraux. Il est d'ailleurs surnommé le requin marcheur. Ainsi, il arrive à se sortir de ce mauvais pas. Si les requins ont la réputation d'être des chasseurs solitaires, la vie dans ces milieux extrêmes les oblige parfois à collaborer entre eux. Dès que l'obscurité envahit les fonds marins au large de l'île Coco, au Costa Rica, c'est l'heure de passer à table pour les requins à pointe blanche du lagon. Ces chasseurs nocturnes sont affamés.
requins détectent les faibles champs électriques émis par les poissons grâce à des cellules sensorielles réparties autour de leur gueule. Mais au-delà de 20 cm, les squales utilisent les changements de pression d'eau induits par le mouvement de leur proie pour les repérer. Ce poisson-lime ne prend donc pas la peine de se mettre à l'abri. Son immobilité le rend indétectable. Les carangues sont encore plus audacieuses et restent à proximité des pointes blanches. Elles sont tellement véloces qu'elles ne craignent pas d'être attrapées et dérobent même des proies au nez et à la barbe des pointes blanches. Plus les prédateurs sont nombreux, plus les proies sont en panique et plus elles deviennent vulnérables. Des affinités s'établissent entre les membres de la horde pour encercler leur proie, ne leur laissant aucune échappatoire. Et si d'aventure un poisson échappe à l'un, un autre s'en saisit. Leur association augmente donc leur efficacité. Ces interactions entre individus de la même espèce sont la clé de leur succès. Mais dans certaines circonstances, les requins sont obligés de chercher d'autres alliés. En Polynésie, dans la passe de Fakarava, les scientifiques, plongeurs et caméramens de l'expédition Gombessa ont été les premiers à documenter un comportement exceptionnel. L'alliance opportuniste de requins d'espèces différentes à l'heure de la chasse. Malgré leur nombre, les requins gris ont souvent du mal à dénicher leur proie qui se cache dans le dédale du récif. Alors, ils se mettent à suivre les requins à pointe blanche du lagon, appelés aussi requins corail. Ces derniers méritent bien leur nom, car agiles et souples, ils sont capables de se faufiler dans les anfractuosités du corail. Ils peuvent même en ressortir à reculons si nécessaire. Dès que les pointes blanches se mettent à fouiller le corail, les gris, alertés, viennent se positionner au-dessus d'eux, attendant que des proies soient débusquées. Sans la précieuse intervention des requins à pointe blanche, la horde de requins gris aurait bien des difficultés à dénicher ses proies. Une fois exposés en pleine eau, ces mérous subissent les assauts de toute la horde. En utilisant les pointes blanches comme limiers, les requins gris mangent 4 fois plus de proies que lorsqu'ils chassent seuls. Au plus fort du banquet,
700 requins passent à table. C'est le plus grand rassemblement de requins gris au monde. À plus de 15 000 km de là, le Sardine Run illustre bien l'intérêt que trouvent les requins à la coopération interespèces. Chaque année, des milliards de sardines longent les côtes d'Afrique du Sud. Elles se regroupent en une masse compacte pour se protéger des prédateurs. Sous l'effet des courants froids, le banc de sardines remonte à 50 mètres de profondeur. C'est le moment qu'attendait une cohorte de dauphins pour l'assaillir et le fractionner en petits essaims. Visibles depuis le ciel, ces essaims sont alors la cible de fous du Cap. Des centaines d'entre eux lancent des attaques aériennes. Ils frappent fort, percutant l'eau la tête la première, à plus de 100 km/h. Assiégée de toutes parts, la défense collective des sardines s'effondre. Elles sont totalement désorientées et se dispersent dans toutes les directions. C'est seulement à ce moment que les requins cuivres interviennent et peuvent attraper leur proie. Sans cet enchaînement de chasse mené par d'autres prédateurs, dans un ordre bien précis, les squales obtiendraient un taux de réussite bien inférieur. Pour couronner le tout, un rorqual de Bride s'invite au banquet. Surgi des profondeurs, cet ogre de 15 tonnes engloutit des milliers de poissons à chaque passage. Cette frénésie alimentaire montre bien que plus le nombre de prédateurs est important, plus chacun d'entre eux accède à la nourriture. Souvent perçu comme un chasseur solitaire et brutal, le requin s'inscrit en réalité dans une interdépendance liée à son environnement et aux espèces qui le peuplent. Au cours de ce tour du monde marin, quelques requins ont accepté de nous laisser pénétrer dans leur univers intime. Observer leur mode de vie nous permet de comprendre qu'il n'existe pas un requin au comportement stéréotypé, mais une multitude d'espèces toutes en nuances. Du requin épaulette au requin baleine, en passant par le tigre ou le tapis barbu, les comportements sont de nature très diverse. Sans compter qu'au sein d'une même espèce, chaque individu présente des caractères qui lui sont propres. Tous ces requins ont cependant un point commun. Dans les océans, ils ne sont pas les maîtres du jeu. Ils s'intègrent simplement dans leur environnement, au même titre que toutes les espèces du monde vivant. La terreur provoquée par le requin n'est fondée que sur un mythe. La crainte que nous éprouvons à leur égard devrait donc s'effacer
au profit de la tolérance. L'univers marin, l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage, est leur territoire et non le nôtre. Alors quand les requins ont l'amabilité de nous accueillir dans leur monde, ayons l'obligeance de les respecter et de les protéger.